C'est le rêve de Dieu qui peut transformer ta situation. C'est le rêve de Dieu qui peut changer ton histoire. Le 1er novembre 2025 n'a pas été une journée comme les autres à Adjara-Dokodji dans la commune de Porto Novo. Alors que beaucoup prenaient la route des cimetières, une communauté fervente a fait un autre choix. Passer la journée dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Un choix fort, symbolique et inspirant. C'est dans la cour de l'école primaire protestante d'Adjara-Dokodji que s'est tenue la 3e édition du programme spécial 1er novembre, un rendez-vous spirituel devenu incontournable pour de nombreux croyants de la région. Dès 7 heures du matin, les premiers chants montaient déjà vers le ciel. Le programme a débuté par un moment de prière solennelle marquant l'ouverture d'une journée entièrement consacrée à Dieu. Rapidement, la cour de l'école s'est transformée en un véritable sanctuaire à ciel ouvert. Les voix se sont unies dans une adoration profonde, unissant les cœurs dans une même soif, celle de rencontrer Jésus-Christ. Les chants puissants et remplis d'onction ont touché plus d'un. Des larmes coulaient, des mains se levaient, des âmes se libéraient. On pouvait sentir une atmosphère de feu spirituel, une présence divine qui enveloppait littéralement l'assemblée. Sous la conduite d'une équipe d'organisation disciplinée et inspirée, les fidèles ont ensuite pris part à des prières intenses pour le renouveau spirituel, la transformation intérieure et la restauration des vies. On pouvait entendre des cris d'allégresse, des chants de foi et voir des visages illuminés par la paix retrouvée. Ce qui a profondément marqué cette édition, c'est la diversité des participants, protestants, catholiques, évangéliques, musulmans et même des personnes simplement curieuses, toutes venues chercher la lumière de Jésus-Christ, une image forte de l'unité que Dieu désire parmi les hommes. Je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons, mais il a caché son fils. Tu vas élever la voix. Je ne veux pas donner mon fils. Je ne veux pas donner mon mariage. Je ne veux pas donner ma promotion. Il y a quelqu'un qui va manger ton fils. Il y a quelqu'un qui va manger ta soeur. Il y a quelqu'un qui va boire ton sang. Je ne cède pas. Je dis jamais. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je dis non. Déclare. Alléluia. Après ces instants d'intercession, la joie a pris le relais. Les tam-tams, les instruments de musique et les mains battantes ont retenti dans un rythme entraînant. La chorale, rayonnante d'énergie, a conduit l'assemblée dans un moment de louange explosif. Les pas de danse, parfois spontanés, rappelaient ceux du roi David, célébrant Dieu sans retenue. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous vibraient à l'unisson, transportés par une joie céleste contagieuse. Pendant plus de 3 heures, la cour de l'école a vibré au son de la louange, de la prière et de l'adoration. Et comme le veut la tradition, le moment central de la journée fut la prédication. Le prédicateur du jour, animé d'une sagesse divine, a livré un message profond. Il a comparé l'œuvre du salut à un jet privé céleste, invitant chacun à monter à bord par la foi pour échapper à la perdition. Mais est-ce que c'est la décision ultime à prendre? Qu'est-ce qui doit te préoccuper? Pourquoi un homme va à la gare? On va à la gare
Regardez des gens en train de nettoyer sa tombe. Qu'est-ce qu'il serait en train de dire? Qu'est-ce qu'il serait en train de dire? Il a dit à Abraham, pardon papa Abraham, envoie quelqu'un sur la terre. Allez dire aux hommes, fais attention de s'assurer qu'ils sont dans la jet privée céleste. Je suis de ceux qui a été envoyé ce matin. Assure-toi que tu es dans la jet privée céleste. C'est où la gare? C'est ici. C'est dans les lieux de prière. C'est dans les églises. C'est là la gare de la jet privée céleste. Celui qui ne se plaît pas à aller dans ces lieux, il est piégé. Parce qu'il y a une seconde jet privée. Jet privé céleste s'appelle Jésus-Christ Airlines. Son message, plein d'images parlantes et de vérités bibliques, a profondément marqué les cœurs. Après ces paroles fortes, une prière de clôture a rassemblé toute l'assemblée. Chacun a été confié entre les mains du Seigneur afin que les semences spirituelles plantées ce jour trouvent racine dans les cœurs et produisent du fruit. La journée s'est achevée dans une ambiance de reconnaissance souriant. Les participants partageaient leur joie et leur témoignage. Je suis vraiment content de participer à ce spécial 1er novembre 2025. Je suis vraiment content. J'ai vu la main de Dieu. Il a vraiment agi. Et ça a vraiment raffermi ma foi encore une fois. J'avais la foi, oui, mais je vois encore la puissance de Dieu encore une fois. Chaque fois, il se révèle. Chaque fois, je suis vraiment content. Et les années à venir, je prie Dieu de me garder et je vais y toujours participer. Cela me fortifie. Et je pense que tout ce que j'ai reçu ici aujourd'hui, je vais la garder précieuse jusqu'à l'année prochaine par la grâce de Dieu. En ce qui concerne cette prière, c'est trop apprécié. D'abord, mon directeur m'invitait. Je n'avais pas le temps. Mais aujourd'hui, j'ai demandé de aller à l'église. Je suis catholique. Pourtant, j'ai dit que je viendrai assister à cette prière une fois pour voir ce que ça fait au juste. Mais j'aime vraiment, c'est très bien. Et j'invite les frères et sœurs, même s'ils ne font pas de la religion, que de venir assister à cette prière pour être au moins délivrés par notre Seigneur Jésus. Amen, je vous remercie. Monsieur Christian Nyaoui, membre du comité d'organisation et fidèle serviteur du Christ, n'a pas caché son émotion. Je fais partie des organisateurs de l'événement et je suis très heureux d'avoir participé. Et comme vous l'avez constaté, le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est manifesté. Il a manifesté ta gloire à travers les hommes. Il est resté au milieu de nous et tout s'est très bien déroulé. Vraiment, nous sommes très contents pour toutes ces âmes gagnées à Christ. Oui, pour la manifestation de Dieu et pour ce jour que nous lui avons consacré. Nous sommes très heureux et nous sommes très heureux de la réussite de cet événement et nous espérons que les fois prochaines, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth fera davantage. Oui, il fera davantage. Il est fidèle et reste toujours avec son peuple. Je vous bénis. Vous êtes invités pour les autres fois. Ne ratez toujours pas. Venez prendre votre bénédiction au nom de Jésus. Ainsi s'est refermé le rideau de cette 3e édition du programme spécial 1er novembre, une édition qui restera gravée dans les mémoires comme une manifestation concrète de foi, d'amour et de dévotion envers Dieu.